Après 190 km de route, on se prépare, bien au chaud dans le camping-car, pour aller descendre le gouffre de la Sonnette, qui s'ouvre dans les carrières souterraines de Savonnières-en-Perthois, dans la Meuse. Là, il est 11h moins 10. On va rentrer dans les carrières pour aller descendre le gouffre de la Sonnette. Depuis quelque temps déjà, l'accès aux carrières est réglementé. Il faut faire une demande pour obtenir le code du cadenas qui ferme l'entrée du paquis, à partir de laquelle on doit passer pour aller visiter les gouffres qui ont été mis à jour lors de l'exploitation des carrières. Il faut qu'on regarde quelle couleur correspond à la Sonnette. On va regarder ça sur le plan. Les cheminements pour trouver les différentes entrées sont matérialisés par des petits triangles réfléchissants. Une couleur par cheminement. Parce que l'autre, il est plus clair et la Sonnette, c'est pas... Nous choisissons de suivre les balises vertes qui, d'après ce qu'indique le plan, conduisent à la Sonnette. Il faut compter une vingtaine de minutes pour y arriver. Ouais, ils ont bien balayé par terre, hein, c'est tout propre. On trouve encore, à différents endroits, des vestiges du matériel utilisé pour l'exploitation de la fameuse pierre calcaire de Savonnières. On a le puits de Cayenne. Ah, plein d'eau. On peut également voir d'autres témoins de l'activité des carriers. C'est les calculs que faisaient les carriers. C'est recouvert de calcite. Un peu avant d'arriver à la Sonnette, on entend le bruit caractéristique du ruisseau qui se jette dans l'abîme de Savonnières, qui était initialement une verticale de 70 mètres, je crois. Il a été partiellement comblé par les carriers et ne fait plus aujourd'hui qu'une dizaine de mètres de profondeur. C'est un beau lac en bas. Devant l'entrée principale du gouffre de la Sonnette, une large étendue d'eau indique que la cavité va être bien arrosée, et nous aussi par la même occasion. En prenant cette entrée, on arrive directement à une belle verticale d'une trentaine de mètres, le puits des Grands Cercles. Aujourd'hui, nous passerons par l'entrée 2 et rejoindrons le parcours principal à la base du puits de 30 mètres. Voici le cheminement qu'on doit suivre aujourd'hui pour atteindre le fond du gouffre de la Sonnette. Après une petite salle, nous devons emprunter un court méandre étroit, au fond duquel coule un petit ruisseau. C'est la jonction de ce petit cours d'eau avec celui de l'entrée principale qui a formé le magnifique puits des Grands Cercles. Petit ruisseau bien arrosé, on est vite dans l'ambiance. D'entrée de jeu, hein, c'est bien. Ouais, c'est sympathique. Ça rafraîchit direct. Hein. Bon. Bah, il va bientôt être midi, hein. On n'a encore rien fait. Bah, on a fait le plus dur, va. Donc, c'est seulement, ça m'étonnerait ça, tu vois. Ah bon?
Bon. On va aller mettre un amarrage sur la barre là-haut. Et attaquer le puits. On n'a pas trop de place pour installer la corde nécessaire pour descendre le grand puits qui s'ouvre juste après la barre d'amarrage scellée entre les deux parois. Le gouffre est entièrement équipé de broches, anciennes ou plus récentes, et on a le choix pour fixer les cordes. L'utilisation des chevilles spit est déconseillée dans les cavités des carrières, car la roche est très tendre et les passages répétés agrandissent les trous qui contiennent les chevilles et leur fiabilité devient donc aléatoire. Le puits est équipé et on descend une première verticale plein vide d'une vingtaine de mètres de hauteur. Après quelques mètres de descente, on a la joie de se prendre le petit ruisseau sur le casque et de sentir l'eau s'insinuer dans le col de la combinaison pour aller rejoindre le fond des bottes ou des chaussures, après avoir glissé langoureusement le long de la colonne vertébrale. On n'en demandait pas tant. On continue la descente par plusieurs ressauts qui nous feront rejoindre la base du grand puits de 30 mètres de l'entrée principale. On suit maintenant l'unique galerie, plus ou moins large. Un puits de 4 mètres de profondeur à descendre. Le début est plutôt étroit. On va installer une corde avec un amarrage en Y qui permettra de positionner la corde au milieu de l'ouverture pour empêcher qu'elle ne frotte contre la roche pendant la descente et la remontée. L'équipement du puits suivant commence par 2 anciennes broches, situées pile sous l'arrivée d'eau. C'est le relais de la douche qui porte bien son nom aujourd'hui. Après un départ serré, le puits s'élargit et on atteint une dizaine de mètres plus bas, un court palier avant la verticale suivante, d'une dizaine de mètres également. On essaye d'installer la corde le plus loin possible pour éviter de descendre sous le ruisseau. En jargon spéléo, on appelle ça équipé hors crue.
on prend quand même des éclaboussures. En descendant, on peut aller vite et ne pas prendre trop d'eau. Pour remonter, c'est une autre histoire. Ça prend évidemment plus de temps, et comme il faut lever les bras pour monter la poignée, l'eau s'insinue par les manches de la combinaison. Je vous laisse imaginer ce que l'on ressent. Ah, t'as l'air un peu mouillé là. Pardon? T'as l'air un peu mouillé. C'est une infection. Bon, on va pas se plaindre. C'est nous qui avons choisi de venir ici. En plus, on n'a rien à gagner à faire cela. D'ailleurs, je pense que si on était payé pour le faire, il y a fort à parier qu'on refuserait, qu'on alerterait le syndicat sur ces conditions de travail inacceptables. Petit arrêt casse-croûte, au fond, environ 60 mètres plus bas que le niveau de l'entrée. Non, on va pas s'arrêter longtemps. Non, c'est un peu froid. On mange une barre de céréales et on remballe tout. On commence déjà à avoir bien froid. La remontée va réchauffer, enfin c'est ce qu'on se dit, mais sous la douche bien froide, ça ne va pas être évident. Elisabeth remonte en premier et je déséquiperai les cordes et mousquetons. Nous voici en bas du puits des grands cercles. Il faut remonter le ressaut avant d'arriver à la plus longue partie, plein vide. La spéléose sans portée de sac, c'est un loisir, mais dès qu'il faut traîner un kit bien chargé, ça devient le bagne. Elisabeth en fait la dure expérience. La montée des puits avec un sac est ralentie, mais c'est surtout dans les passages resserrés que c'est vraiment pénible, car le sac se coince partout et empêche parfois de réussir à avancer. Quand un équipier est en dessous, ça aide, mais lorsqu'on est le dernier, il y a intérêt à ne pas laisser le sac traîner derrière soi. Et voilà, il n'y a plus qu'un petit morceau à remonter. C'est juste un petit. Hein. Ouais. Moi, ça réchauffe. Hein. Ça réchauffe. C'est mouillé. Ah, c'est humide quoi. Humide? Ouais. Je sais pas où t'es allé pour être trempé comme ça, mais alors. Se demande quelle idée. Hein. Il n'y a pas assez d'eau dehors. Il faut aller la chercher sous terre.